Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et mon Dieu mes amis, je sais que j'ai l'habitude de dire ça, mais ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour une nouvelle histoire. Et les plus attentifs d'entre vous auront sûrement remarqué que le décor derrière moi a changé. Je viens juste de déménager et il se peut que je déménage encore, donc j'ai fait le maximum que j'ai pu pour l'instant. J'espère que ça vous plaira, mais je pense que ça devrait pas trop changer la qualité en tout cas des histoires. Je profite aussi de cette introduction de vidéo pour vous dire qu'il y aura beaucoup de changements qui vont arriver sur la chaîne, principalement en octobre. J'ai quelqu'un qui va me rejoindre, qui va s'occuper d'améliorer les textes, et pour le mois d'octobre, je vous ai préparé une petite surprise. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Bref, cette introduction est déjà beaucoup trop longue, je vais vous laisser profiter de l'histoire. Générique. Cette histoire s'est déroulée il y a quelques années, quand j'avais 13 ans. J'étais plutôt populaire à l'école et j'avais environ 4 amis dont j'étais très proche. Pour les nommer, Rose, Lynn, Noah et Isaac étaient pour moi comme des membres de ma propre famille. Nous avons vécu de nombreuses aventures à cette époque, allant du camping à des excursions sur la plage. La famille de Noah était assez riche et toutes nos familles étaient plutôt indulgentes avec nous et faisaient preuve d'une grande largesse sur l'autorisation de nos activités. Un jour d'été, avant ma 8e année, nous sommes allés en camping avec la sœur aînée de Lynn, Margot, et le frère aîné de Zach, Todd. Donc nous étions 7 aventuriers pour cette excursion. Lynn, Zach et moi avions 13 ans, Noah et Rose avaient 14 ans, et Margot et Todd avaient tous les deux 17 ans. Nous avons décidé d'aller camper dans une forêt voisine, à une vingtaine de kilomètres de la maison de Noah. L'endroit où nous nous rendions était un peu au milieu de nulle part. Et là-bas, il n'y avait aucun réseau pour les téléphones ou tout autre appareil électronique. Nous sommes arrivés facilement sur place. Et nous avons commencé à camper sans grande difficulté. Ce n'était pas la première fois que nous partions camper, nous avions l'habitude du trajet et de la sale besogne. Chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Les filles dans une tente, les garçons dans une autre. C'était peut-être une mauvaise idée d'avoir 7 adolescents, âgés de 13 à 17 ans, sans téléphone au fin fond des bois. Mais nos parents, qui étaient indulgents, et convaincus que tout irait bien, puisque les bois étaient connus pour être calmes, rien de mauvais ni de dangereux ne se passait là-bas. Nous avons commencé à monter les tentes, nous sommes allés nager dans un lac voisin, et nous sommes revenus pour dîner autour d'un feu qui était environ à 6 mètres des tentes, qui étaient elles-mêmes à 5 mètres les unes des autres. Nous avons tué le temps, nous avons fait ce que tous les adolescents font autour d'un feu de camp, nous avons mangé du marshmallow avec des chocolats et des biscuits, nous avons fumé, nous nous sommes raconté des histoires qui font peur. Certains d'entre nous sont partis à l'aventure pour chercher du bois pour alimenter le feu de camp, ou bien pour se faire une petite frayeur nocturne, et certains ont tenté des tentatives désespérées auprès du sexe opposé. Bref, une soirée de camping, tout ce qui est plus normal. Pendant tout ce temps, seule Margot était partie un peu plus tôt se coucher. Et tiens, en parlant de Margot, elle revient de sa tente et elle marche dans ma direction. Margot s'approche, agacée. « C'est qui le petit malin qui s'amuse avec ma tante ? J'essaie de dormir là. Franchement, vous êtes vraiment lourd. » On se regarde tous dans le blanc des yeux, un peu perplexes, un peu perdus. N'oubliez pas que personne n'a quitté le groupe et que les tentes étaient suffisamment éloignées pour que personne ne soit dérangé. Elle explique que quelqu'un n'arrête pas de toucher le côté de sa tente, de gratter un espèce d'objet sur la toile de la tente. Et ça avait l'air de le faire rire puisqu'elle entendait des petits ricanements. Todd lui a répondu, un peu agacé et peut-être un peu éméché par l'alcool, que personne n'a touché sa foutue tente. Qu'on est tous là, et il lui dit simplement qu'on est en forêt, que c'est normal qu'il ait des bruits pendant la nuit, que ça doit être sûrement le bruit du vent, son imagination et la fatigue qui lui jouent des tours, et que c'est sûrement une branche avec la force du vent qui doit frapper de temps en temps sa tente. Quelques minutes plus tard, Rose et moi-même décidons également de rejoindre Margot pour aller dormir. Nous retournons donc à la tente, Lynn dort et nous nous installons, moi la plus proche de l'ouverture, Margot à côté de Lynn, qui est de l'autre côté de la tente, et Rose entre Margot et moi. J'ai réussi à m'endormir facilement, en 5 minutes seulement.
jusqu'à ce que je me réveille soudainement, sans raison particulière. J'ai vérifié mon téléphone, je l'apporte toujours avec une batterie externe juste pour pouvoir prendre des photos. On était littéralement au milieu de la nuit, à 2h15 plus précisément. J'ai regardé autour de moi, mes yeux s'habituant petit à petit à l'obscurité, essayant de comprendre pourquoi je m'étais réveillé. Un bruit de tapotement sur la tente a été ce que j'ai remarqué en premier. Et un doux rire, cela sonnait un peu profond, comme une voix masculine, mais je ne pouvais pas en être certaine. Après ce qui m'a semblé être 1 heure, mais probablement en réalité quelques minutes, les tapotements et les rires ont fini par cesser. J'étais convaincu que c'était mon imagination, ou peut-être l'un des garçons essayant de faire une blague, ou même une branche d'arbre, comme Todd l'avait suggéré plus tôt. Me disant que c'était une branche d'arbre et probablement le manque de sommeil, je me suis rendormi jusqu'à ce que Rose me réveille à l'aube. Tout le monde était déjà réveillé. Et nous avons décidé de marcher un peu. Nous avons décidé d'y aller en 2 groupes, car nous avions prévu de passer une 2e nuit ici, et nous ne voulions pas que quelqu'un nous vole nos affaires. Certes, ces bois n'étaient pas populaires auprès des campeurs, et rien de dangereux ne s'était jamais passé auparavant, mais nous ne voulions pas nous y risquer. Margot, Lynn, Rose et moi sommes partis faire de la randonnée pendant quelques heures, pendant que les garçons ont choisi de rester derrière et de pêcher, nager et cuisiner. Nous avons marché environ 2 heures et nous sommes revenus chez les garçons qui n'étaient pas sur le camp. Agacée, Margot descendit au lac avec Lynn pour les retrouver. Rose et moi sommes retournés aux tentes. Et je vais être honnête et dire que j'ai crié et presque mouillé mon pantalon. Les tentes ont été complètement découpées. Après avoir crié jusqu'à l'agonie, j'ai réussi à retrouver un semblant de sang-froid. J'ai donc inspecté les tentes d'un peu plus près. Et il semblait que les coupures avaient été faites avec un petit couteau, car les entailles, bien qu'elles soient multiples, étaient fines et petites. Nos tentes étaient faites d'un matériau assez difficile à découper. Il semblait donc que la personne y avait mis toute son âme et toute son ardeur pour découper nos tentes. Les garçons, Margot et Lynn, sont revenus en courant. Ils avaient perçu nos cris au loin, dans la forêt, et avaient visiblement l'air très surpris de me voir affolé. Après une inspection générale et une grande discussion qui s'en est suivie, nous avons décidé de faire nos valises et de rentrer plus tôt que prévu à la maison. Car d'une part, les tentes étaient trop déchirées pour être utilisées confortablement, et d'autre part, Rose, Lynn et moi étions maintenant très effrayés. D'autant plus lorsque Todd nous a annoncé que ses pneus aussi avaient été déchiquetés, la panique globale du groupe avait augmenté d'un cran supplémentaire. Nous étions tous paniqués, évidemment, et il n'y avait pas de réseau. Les pneus de Todd étaient crevés et il était hors de question qu'aucun d'entre nous devait rester plus longtemps dans ce qui semblait de plus en plus être un véritable sacerdoce. Heureusement, Todd nous a également rapporté que les pneus de Margot avaient l'air bien et en bon état. Et Margot a déclaré qu'elle emmènerait en premier lieu Noah et Lynn, les déposerait pour appeler le 911 et également leurs parents, et reviendrait ensuite pour nous chercher. Elle conduisait une petite voiture, et il n'y avait pas assez de place pour plus de 3 personnes à l'intérieur, car l'arrière était rempli de matériel de camping qui coûtait une petite fortune. Zach, Todd, Rose et moi sommes restés au camping et nous avons décidé de commencer une randonnée vers la route principale, pour que Margot n'ait pas à conduire si loin, et surtout pour qu'on quitte ce bourbier aussi vite que possible. Nous avons commencé la randonnée, mon téléphone, sans surprise, ne captait rien. J'ai commencé à entendre des branches craquer derrière nous. Au fil de notre randonnée, je suis devenu de plus en plus paranoïaque. Je l'ai dit à Todd, et il a semblé se méfier de notre environnement. Il regardait sans cesse, constamment par-dessus son épaule, par-dessus chaque broussaille, par-dessus chaque brindille. Nous marchions depuis maintenant une 30aine de minutes. Margot était probablement déjà chez Noah à l'heure qu'il est, quand soudainement, Todd a crié « Courez !» Naturellement, j'ai regardé derrière mon épaule avant de commencer à courir. 3 silhouettes encapuchonnées couraient vers nous. 2 avaient des couteaux aussi grands que mon avant-bras et ils avaient tous l'air d'avoir environ au moins 20 cm de plus que nous. Todd pouvait probablement rivaliser avec eux, mais à lui seul, je ne pense pas qu'il était en mesure d'assurer la sécurité de nous tous et de tous nous protéger. Même s'il faisait grand jour, je ne distinguais aucun trait des visages de nos assaillants. Nous avons donc commencé à courir tels des damnés et les 3 types ont finalement, petit à petit, abandonné.
Ou peut-être qu'ils ont décidé que nous ne valions pas la peine d'être terrorisés davantage. Nous avons atteint la route principale où nous avons attendu, marchant rapidement, regardant constamment par-dessus nos épaules avec effroi, jusqu'à ce que Margot arrive enfin. Nous avons tout dit à la police, et ils ont fouillé les bois à proximité. Ils n'ont jamais trouvé aucune preuve que nous étions là, ou que les gars étaient là, ou que quoi que ce soit d'autre ne se soit passé cette nuit-là. Au fil des années, j'ai commencé à oublier cette histoire. Moment après moment, détail après détail, cette nuit-là devient de plus en plus sombre dans mon esprit. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à oublier, cette pensée qui obscurcit nombreuses de mes nuits. Je ne sais pas ce qui se serait passé cette nuit-là si ces 3 mecs nous avaient attrapés. Et c'est ainsi que l'histoire s'achève. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je pense que c'est une histoire qui peut parler à beaucoup de personnes dans la mesure où on a tous plus ou moins déjà fait du camping. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait de faire beaucoup de camping. Après, j'ai eu la chance de pas avoir ce genre de problème. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut arriver très fréquemment. Donc, si vous faites du camping, déjà, ne le faites pas seul. Faites très attention. Essayez toujours d'avoir du réseau car vous le voyez très bien dans mes histoires, on n'est jamais à l'abri. Et enfin, vous commencez à avoir l'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et pour tous ceux qui m'écoutent sur Spotify, vous êtes de plus en plus à le faire et je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à laisser des interactions. Sachez que moi, je peux toutes les voir, je les regarde toutes. Je peux pas y répondre parce que Spotify ne permet pas de répondre aux interactions pour l'instant, mais je pense qu'ils vont sûrement le changer dans le futur, je pense. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je les regarde toutes, ça me fait extrêmement plaisir. Hein. Bon, j'ai des bonnes et j'ai des un peu moins bonnes. Pour tous ceux qui m'écoutent sur Spotify et qui me disent notamment que les histoires sont déjà faites par Squeezie, oui, je sais. Vous savez, si vous voulez faire du thread horreur et vous voulez pas faire une histoire que Squeezie a déjà faite, vous allez pas raconter beaucoup d'histoires. Et si vous voulez pas faire quelque chose sur YouTube qui a déjà été fait, bah vous ferez pas grand chose. Voilà. Et je profite également pour vous dire que je lis aussi les commentaires que certaines personnes se plaignent que parfois je parle trop vite ou que parfois je parle trop lentement. En fait, vous devez vous rendre compte que vous pouvez pas plaire à tout le monde en fait. Si vous voulez, je prends l'analogie de la pizza parce que c'est quelque chose qui parle assez. Certaines personnes vont manger la pizza sans croûte. Certaines personnes vont manger la pizza avec croûte. Certaines personnes vont manger la pizza avec des ananas. Oui, je sais, ça existe. Certaines personnes aiment ça. Et d'autres personnes, dont je fais partie, vont penser que c'est un vrai blasphème. Donc, vous pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, si jamais je parle trop lentement pour certains, je vous invite à accélérer la vidéo ou à regarder d'autres personnes qui font du thread horreur. On est beaucoup à faire ça et je suis sûr que vous trouverez forcément chaussures à vos pieds. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous allez voir qu'il y aura quelques surprises dans les mois qui vont venir, surtout sur le mois d'octobre. Je vous ai préparé, pour ceux qui ont déjà vu dans l'onglet communauté, un mois assez chargé. Il y aura entre 20 et 25 vidéos qui vont sortir. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça sera un peu différent que de ce que je fais d'habitude, de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais rassurez-vous, il y aura toujours des threads d'horreur. Là, ce sera juste quelque chose d'un peu différent en complément des threads d'horreur. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Nous, on se revoit très très vite, c'était Chando, d'ici là, portez-vous bien, ciao.